Salut à tous, c'est Vince. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur l'autre grosse sortie, je dirais, des claireaux de cette fin d'année en sub-home. Même si celui-ci est claireau mais aussi reconstructible, on est vraiment à une sorte de jonction entre ces deux mondes, claireau et reconstructible. Il s'agit de l'énormissime Subtank de chez Kanger. Donc, la vidéo, on va la faire en plusieurs parties. Donc, là, ma petite intro. Après, on se retrouve en plan large. Je fais le déballage de la bête. Et il y aura deux séquences VAP. Une VAP sur la résistance en 0,5 et une séquence VAP sur la résistance en reconstructible. Donc, on se retrouve tout de suite en gros plan pour le déballage de ce petit jouet. A tout de suite! Voilà, donc on se retrouve pour le gros plan, donc déballage du Kanger Subtank. Voilà, donc une boîte assez imposante. Hein, voilà. Donc rouge et noir, on garde le code couleur un peu de chez Kanger. Donc on a ce petit cas qui laisse apparaître déjà la photo du Subtank. Là, on retire. On tombe sur la boîte principale. Donc là, on a la photo du Subtank, je dirais, en échelle 1-1. Donc une face noire. Un descriptif de... Hop, mise au point s'il te plaît. Voilà. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais bon. Un descriptif du contenu de la boîte. Voilà. Le petit picto pour... et puis tous les pictogrammes nécessaires. Le petit autocollant pour ce qui est de la... Comment dire? Pour vérifier l'authenticité du produit. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la boîte s'ouvre un peu comme un petit tiroir. Voilà, on l'ouvre sur le côté comme ça. Donc c'est, moi perso j'aime bien, c'est plutôt qualitatif. On est un peu flatté par l'emballage. On a un atto qui va coûter entre 40, on va dire, on va prendre 39,90 et 49 euros, 50 euros peut-être dans les plus chères des boutiques, mais voilà. Et on se retrouve quand même avec un emballage, je dirais, plutôt qualitatif. Voilà, ça fait plaisir, ça flatte. Donc là ici, donc la notice. Ah oui, une notice avec, aux surprises, une notice en français. Merci Kanger d'avoir pensé aux utilisateurs francophones et c'est super bien fait. Tout y est bien détaillé, des schémas, on vous explique vraiment comment faire, mettre votre coton, enfin bref, ça fait plaisir, c'est bien dû à repenser, c'est sérieux, c'est sympa. Alors, oui, je vais quand même l'ouvrir une fois, donc j'ai remis, parce qu'il y a aussi donc, le petit carton, toujours pareil pour l'authenticité. Bon, hop, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça rigolo, parce que voilà, ils ont pensé aussi, je pense, aux gens qui vont se jeter dessus comme la pauvreté sur le monde, sans lire la notice, parce que voilà, ils ont envie de le remplir tout de suite. Donc, quand même, ils vous font un truc, attention, amorcer la résistance avant de vous en servir, parce que sinon vous allez la griller. Donc ça, j'ai trouvé sympa, parce que bon, il y a peut-être des gens qui vont s'en servir sans... Et là aussi, hein, en français, s'il vous plaît. Donc ça c'est super, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont jeter dessus et vont s'en servir vite, donc s'ils amorcent pas la résistance, vu que c'est du vrai coton dans la résistance, ça sera le bordel. Donc voilà, donc vous trouvez votre atto, voilà, dans la boîte, dans son petit, je dirais, dans son écrin, voilà. Donc, est-ce que je vous montre l'atto? Non, on va, hop, alors, c'est un étage, donc on retire l'étage avec l'atto, et là qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve tout, alors là aussi ça fait, j'aime bien quand j'ai un atto avoir plein de pièces qui vont avec, c'est con, hein. Donc là on se retrouve avec un kit complet. Donc le petit tournevis avec des vis de rechange pour la partie reconstructible des coils et préfet, sympa. Coton, type coton japonais, bah, sympa aussi. La bague qui permet l'adaptation sur un mode en 22, parce que oui, un petit défaut de ce gros machin, c'est qu'il est en 25, donc ils ont quand même pensé à faire une bague pour améliorer l'esthétisme l'esthétique, voilà, quand on le met sur un mode en 22 mm, donc ça c'est sympa. Après, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? La cheminée, voilà, de remplacement pour, hop là, désolé, voilà, le top cap, on va dire, de remplacement quand on veut utiliser la résistance reconstructible avec une cheminée plus fine.
la base reconstructible. Donc voilà, donc elle se présente comme ça. Donc vous voyez, donc en bas on a 4 arrivées d'air. Voilà. Donc ça s'ouvre. Ouais. Et on va découvrir quoi? Donc une cloche avec voilà, la chambre d'atomisation, hein, une cloche, hein, un petit peu, finalement on revient sur encore un système un peu avec Eiffel et compagnie, avec son petit joint si tu veux bien, voilà, faire voilà, le petit joint pour la cheminée. Et ce qui est le plus intéressant quand même, la base. Hop, allez, on fait voilà, la base, qui ressemble bien sûr hein, à tous ces atomiseurs là. Alors je vous la montre dans tous les sens. Voilà, parce que je me filme un peu à l'envers, c'est pas évident. Voilà, donc une base reconstructive qui est pré-montée en double coil. Voilà, bien fait quand même. Donc on voit les arrivées de liquide. Ça m'a l'air bien conçu tout ça. Ça m'a l'air bien fait quand même. Hein. Voilà, bon rien de. A priori, en plus, on pourra très bien y faire un simple coil. Hein. On va pas être obligé de faire du double hein, dessus. Hein. Là, ils l'ont monté en double parce que ouais, le but c'est du subtank. Hein, donc voilà. Si vous voulez faire du power wrapping, il est prêt pour. Enfin, ou du subdapping, je sais pas si ça se dit. Voilà. Et enfin, ça je vais la remettre. Tac, je commence à arranger un peu au fur et à mesure parce que là ça commence à devenir le bordel. Voilà. Hop. Et pour finir, une résistance donc de remplacement. Alors, où ça brille? Donc, on va essayer de faire la mise au point. Mise au point. Et tu l'as. Voilà. Donc là, on va retrouver donc ces résistances sous forme très particulière. Vous voyez, bon là encore, hein, des belles arrivées d'air en bas. Donc des arrivées de juice sur deux faces. Et en fait, à l'intérieur, on voit bien hein, le coil avec du coton. Celle-ci, en l'occurrence, c'est justement la résistance en 1,2 ohm pour les gens qui ne veulent pas forcément faire du sub-ohm ou pour pouvoir le mettre sur un électro qui prend pas en dessous de 1 ohm par exemple. Donc c'est plutôt bien, ça veut dire que voilà quoi, vous ne retrouverez pas si jamais quelqu'un achète sans se rendre compte que la résistance qui est dedans est en 0,5 et que ça va pas passer sur son, je vais dire une connerie, sur 20 mots, et Dieu merci, il va avoir une résistance qui va lui permettre de passer. Et après, si le gars il touche, il pourra refaire une résistance aussi qui va permettre d'adapter. Voilà, donc c'est plutôt complet, j'aime bien, moi je trouve que, enfin bref, ça fait plaisir comme niveau d'emballage pour niveau d'emballage d'équipement, enfin tout ce qui est fourni avec, je trouve que c'est vraiment sympa de la part de Kanger, je trouve qu'il marque des points là, hein. Enfin moi personnellement, je trouve que c'est super sympa, bien fait. Maintenant l'auto en lui-même, donc voilà la bête. Hein. Je dis bien la bête. Il est quand même. Voilà. Alors, il y a deux. Moi, quand je l'ai vu, il y a deux choses qui m'ont dit. Je me suis dit, waouh, il est beau. Et après, je me suis dit, waouh, il est gros. 25 mm. Ça contient 6 millilitres en configuration. 6 millilitres en configuration résistance. Et 4,2 en configuration avec la base reconstructible. Ça fait 56 mm de haut, sans le drip tip. Hein. Voilà. Et ça pèse quand même son poids, ça fait 90 grammes. Donc, waouh. Voilà. Bon, après, par contre, le look, j'adore, quoi. C'est beau. C'est look GTI un peu, hein, look sport et tout. J'aime bien. J'aime bien les joints rouges, là. C'est du plus bel effet. Donc, ici, on peut constater donc ce petit pin donc, qui n'est pas réglable, mais qui est sur ressort. C'est formidable. Donc, bon point quand même. Donc un drip tip qui se veut assez large. Il est joli, j'aime bien. En tout cas, il finit bien le reste. Et il y a un étranglement. Alors l'étranglement par contre, ouais, il correspond en fait au diamètre de la cheminée. Bon, donc c'est bien. Même si peut-être qu'on aurait aimé peut-être quelque chose d'un peu plus gros. Bon, au niveau peut-être sans l'étranglement, ça aurait été sympa aussi, mais bon. Donc comment ça se démonte? Comme comme tous les bons clairots, hein, avec une résistance en bas, on les visse. Hein. Voilà. Tac. Donc ça tient par la cage en acier qui est là, hein, qui est un pas de vis ici sur la base. Voilà.
Donc une résistance montée dedans. La résistance qui est montée dedans, bah, elle se démonte, hein, bien sûr. Toujours pareil, hein. C'est vrai qu'on n'a pas de grande surprise. En plus, voilà, on s'y retrouve quand même facilement, hein. Quand on connaît ce genre d'atomiseur, voilà quoi, il fonctionne comme un atomiseur classique. Donc là, la sub, hein, donc en 0,5. Donc on peut voir que bah, c'est propre, ça marche bien, la base fait bien son office. Alors c'est un petit peu étrange ce format de résistance carré, cubique, alors qu'on est tellement habitué aux autres, aux rondes, enfin voilà. Mais bon. Donc le tank en lui-même, donc ici donc des vis apparentes, bon c'est vrai que certains regrettent un peu. Donc ces deux vis apparentes c'est quoi? Bah, on les dévisse pour changer le top cap, pour modifier donc la dimension de la cheminée quand on veut passer en reconstructible. Donc un Pyrex assez épais. Alors par contre le Pyrex c'est vrai que voilà on va le retirer. Alors les joints sont pas mal parce que vous voyez même là il est neuf, hein. C'est la première fois que je retire le Pyrex et pas de problème, ça glisse bien alors qu'ils sont pas spécialement graissés. Donc là on a la cage, enfin c'est pas une cage d'ailleurs, on a la structure interne en acier. Voilà, hein, voilà, avec la belle gravure Kanger, des beaux joints rouges, et un Pyrex qui est assez épais, assez costaud. Tant mieux parce qu'il est quand même très exposé, hein, puisqu'il est sur la cage. Hein, la cage est en dessous. La cage, elle vient apporter finalement la structure à l'atomiseur, je pense. Enfin, la rigidité et le fait que ça tient ensemble, le pas 10. Mais elle vient pas protéger le Pyrex. Donc le Pyrex, voilà quoi, il va falloir faire quand même un petit peu attention à pas le cogner partout ce truc-là. Hein. Voilà. Donc bah, on monte tout simplement. Et là on va regarder la dernière partie qui m'intéresse bien. Donc les pas de vis sont propres, ça nickel. Hein. Franchement, le ressenti qualité est vraiment là. On a vraiment un beau produit dans les mains. Je dirais vraiment, une fois qu'on a passé le côté un peu trop gros, parce que oui, moi je le trouve un peu trop gros, ça fait quand même un gros atomiseur. Bougez pas, je vais vous chercher un petit iPhone si je le trouve, ou voilà, le H-Cigar haché. Hop, voilà, on va le comparer. Je vais le mettre à côté du H-Cigar haché. Je vais retirer le drip tip. Voilà quoi. Vous voyez quand même, hein. C'est quand même balèze. Hein, c'est quand même super balèze. Donc c'est vrai que quand on voit au tout début, c'est putain, c'est gros, c'est trop gros. Mais bon, voilà, il est beau quand même. Et puis on va quand même, ça va pas nous empêcher de le tester, hein, même s'il il est un peu gros. Voilà, c'est peut-être son défaut principal. Donc la bague. La bague, elle vous propose donc 3 trous assez énormes en ouverture maximum. Donc là, c'est complètement fermé. Un trou. Alors elle est un petit peu... elle accroche un peu. Hein, mais a priori, ça se fait au fur et à mesure que vous allez vous en servir. Mais bon. Donc, 2 trous. Voilà. Et au plus large, au plus aérien, 3 trous. Donc autant dire que ouais, on va avoir quelque chose de quand même assez aérien, je pense. Puisque là, je vous le dis, je fais je dirais le gros plan déballage sans l'avoir testé pour le moment. Simplement, donc c'est vraiment ce que je dis, tout ce que je dis là, c'est vraiment du ressenti par rapport à voilà, ce que vous allez penser sans doute en l'ouvrant. Donc, ma foi, pour moi, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Donc, on va repasser en plan large, qui sera coupé en deux, puisqu'il y aura un plan large, je vais vapoter avec la résistance d'origine, et un autre plan où je vais faire le test du reconstructible. Donc, à tout de suite, en plan large. Voilà, on se retrouve en plan large pour le premier test de vape. Donc là, j'ai la résistance en 0,5 ohm, montée sur mon fidèle Astro. Dedans, j'ai du Goose en 100% VG. Donc là, je le teste en 100% VG. Donc autant dire que, comme ça passe, bah, tous les liquides vont passer sur ces résistances qui, ma foi, fonctionnent très bien. Donc là, je commence avec un trou d'airflow. Donc, premier test. Marche bien, marche très bien. On a une restitution de saveur qui est
franchement bonne, très bonne même je dirais. Je suis surpris, vraiment je suis surpris, agréablement. Voilà, ça marche très très bien. Le tirage, donc même le petit, hein, un seul trou, c'est déjà bien généreux. Hein. C'est déjà bien généreux, ça marche déjà très très bien. Franchement, ça fait... voilà, c'est déjà très très lâche. Donc deuxième position de trou ouvert. Que demande le peuple? Il n'y a pas à dire. J'ai toujours une restitution. Alors forcément, comme c'est plus aérien, les saveurs s'atténuent un peu, mais encore très très bien. Franchement, ouais, ça marche nickel, quoi. Deux trous. Et là, pour les gens qui aiment la vape lâche, c'est lâche. Je dirais même que je pense que ceux qui veulent un tirage plus serré, va falloir jongler à essayer d'ouvrir un demi-trou pour arriver à une vape plus serrée. Et donc, voilà, tous les airflows ouverts, donc les trois trous. Ben, ça marche toujours aussi bien. Donc forcément, en ouvrant davantage l'airflow, on a sans doute une petite perte des concentrations de saveur, mais on a toujours une saveur qui est vraiment présente et moi je suis vraiment surpris. Donc là, vous voyez, je vais essayer en mettant en bidouillant, c'est-à-dire en arrêtant la bague sur un trou mais à moitié bouché. Et il y a déjà un très bon airflow. Non, franchement, ça marche bien. La bague est un petit peu dure à tourner, mais enfin, ça va, elle se fait. Hein. Là, moi, ça y est. Quoi. Au début, on a un petit peu de mal, mais là, ça tient bien. Bon, voilà, c'est donc le test avec la résistance. Test très concluant, cette petite résistance fonctionne très très bien. Ça sera, je dirais, c'est donc pareil pour les gens qui vont débuter, c'est une très bonne manière de découvrir ce type de vape. Et même pour des gens plus avertis, ça peut vous dépanner, mais alors même mieux que vous dépanner, quoi. Je trouve que ça marche très bien. Très bon point. Très très bon point. Donc, fin du premier test donc avec résistance. On se retrouve en quelques instants. Enfin, pour vous en vidéo, pour moi ça sera dans quelques heures. Avec la résistance en reconstructible. A tout de suite. Bon bah voilà, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Donc là maintenant ça va être le test avec la résistance reconstructible sur le subtank. Donc là j'ai fait, alors j'ai testé la résistance qui était montée dessus. Parce qu'il est monté, il faut savoir, il est monté dessus, il y a une résistance qui est montée dessus. Un double coil qui fonctionne très bien. Hein. Moi je l'ai essayé, vape un peu chaude peut-être, mais enfin ça fonctionne très bien, le double coil qui était dessus. Je me suis dit, tiens, je vais le tester. Il est monté, il avait l'air propre, ça fonctionne très bien. Là, je l'ai remonté en simple coil avec du 0,40, toujours de la fiber freak, et il est à 0,8, 0,9 ohms, donc je ne suis pas en ultra bas. Bah, ça va bien. Surtout que là, je suis sur l'airflow le plus petit. Donc, on va faire maintenant, on va augmenter d'un cran. Hein. Alors, hop. Donc, 2 trous. Bah, ça marche bien, hein. Pas à dire. Voilà, hein. Pas de surprise, pas de mauvaise surprise en tout cas. La résistance reconstructive marche très bien. Ça marche très bien. Ce subtank de chez Kangertech, que vous trouvez, donc on va passer à une petite conclusion. Donc ce subtank, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense du bien. J'ai même envie de dire, pour moi, cet atomiseur
peut-être l'atomiseur de l'année. Alors j'en entends qui vont me dire, oh là là, comment ça, l'atomiseur de l'année? Il y a l'iPhone 4, il y a l'iPhone GT2. Oui, 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 c'est vrai, ils sont d'excellents atomiseurs. Sauf que là, j'ai un atomiseur qui coûte entre, on va donner une fourchette large, 39 et 50 euros. Ouais. Avec toutes les options qu'il y a dans le package. Avec les résistances, avec la cheminée de rechange, enfin, un package quand même bien fichu, bien ficelé. J'ai une vape qui est très bonne, avec une restitution de saveur pas mal du tout, bien. J'étais... comment J'ai un airflow qui est super généreux, là aussi qui est très satisfaisant. Une contenance pareil. Donc voilà, là on va faire un petit peu les plus et les moins du bestiau. Donc le moins c'est la taille, c'est vrai qu'il est très gros. Ouais. C'est le premier moins, c'est d'ailleurs le plus gros des moins. Voilà, c'est son plus gros défaut, c'est ça, c'est d'être très gros. Après, en défaut, le Pyrex est quand même très exposé. Bon, vous me direz, c'est pas le premier qui est exposé, hein, il y en a d'autres. Bon, voilà. Et le dernier, c'est quand vous allez vouloir changer de juice. Vous voyez, la structure métallique, entre la structure métallique et le Pyrex, il y a du liquide qui se met. Donc il va falloir tout démonter à chaque fois que vous changerez de juice pour bien laver le tank, enfin la structure métallique du tank, ce qui va multiplier entre guillemets les risques de casser son Pyrex. Voilà. Donc ça c'est pour les moins. Les plus c'est son prix. Putain, entre 40 et 50 euros, avoir un atout de cette qualité-là, c'est quand même vraiment sympa. La vape qu'on en retire, moi je veux dire très honnêtement, je la trouve très bonne. C'est un prêt. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai eu cette réaction de recul en me disant ah non, il est vraiment trop gros. Et là, ça fait quelques jours que je m'en sers. Et pour tout vous dire, je pense que le prêt va se transformer en achat. Voilà, hein, parce qu'il me plaît beaucoup. Et la vape est vraiment très très bien avec. La contenance est bien. Le look, une fois qu'on a passé outre le fait qu'il est gros, je le trouve plutôt sympa. Et vraiment, comme je dis, c'est un général. C'est pour ça que j'ai envie de dire c'est l'atto de l'année, parce que c'est un atto qui est à la portée de toutes les bourses. C'est un atto qui est à la portée de tous les types de vapoteurs. Je dirais, peut-être pas débutant, mais le débutant qui a quelques mois, qui est au moment où il se demande s'il va pas passer au reconstructif et ça, c'est super pour commencer ça, parce que vous avez donc les résistances, donc voilà, le jour où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour faire vos résistances, vous pouvez vous en servir, il marche très bien avec les résistances Kanger, et vous avez la possibilité de le transformer en reconstructible assez facilement, je trouve ça génial. Donc pour moi, c'est en ça qu'il peut devenir, très honnêtement, l'atomiseur de cette année, parce que je dirais, ce qu'il qualifie le plus, c'est son accessibilité, sa facilité d'usage et son accessibilité financière, puisque on est bien d'accord, tous les gros atouts qui sont en train de sortir, qui sont sans doute des tueries, qui marchent très bien, ils coûtent un bras. Donc c'est des choses qui vont être achetées en clone, et ça va encore relancer ces débats. Là, l'avantage, c'est que j'achète le vrai pour, en France, entre 39 et 50 euros, et ben, je dis que demande le peuple. Ça peut être, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le cadeau à faire pour un vapoteur en cette période de fête de fin d'année, ou pour les autres qui voudraient faire un cadeau à un ami, ça peut être un super cadeau, parce que on est là encore, on n'est pas obligé de se ruiner, et on sort un cadeau, je vous garantis, quand vous recevez la boîte, ça fait plaisir, c'est flatteur, l'emballage, la présentation est flatteuse. Bref, pour moi, j'adore ce produit. J'étais depuis longtemps un pro Kanger, parce que c'est Kanger qui m'a permis d'évoluer dans la vape à un moment. C'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, je dirais, hein, ces produits-là, le Pro Tank et compagnie. Et là, je trouve qu'il nous sort vraiment un truc qui est vraiment pas mal du tout, qui est même mieux que pas mal, qui est même très bien. Je suis complètement séduit par l'atto, et je le conseille, je le recommande. Pour moi, c'est l'atomiseur de cette fin d'année, c'est peut-être même l'atomiseur de l'année. Je le redis encore parce que j'y crois, je trouve que vraiment il est intéressant. J'ai été à un Vapéro il n'y a pas longtemps, les gens l'ont beaucoup essayé et l'ont beaucoup apprécié. Donc, je vous dis, allez-y, faites-vous plaisir, à moins de 50 euros, voire même à moins de 40 euros, parce qu'il a 39,90 sur certains shops.
vous avez un atomiseur très bien. Je ne vais pas dire exceptionnel, mais qui fonctionne super bien et qui est vachement bien conçu dans l'ensemble. Et voilà quoi, et c'est un beau cadeau. Et ça marche très très bien. Sur ce, conclusion, voilà, hein, donc moi je dis achetez-le, voilà, pour moi c'est l'atomiseur de l'année. Je vous fais des bises, je vous souhaite peut-être là un joyeux Noël, parce que peut-être qu'il n'y aura pas d'autres vidéos avant Noël. Je vous retrouve aussi sur le Vapelier, hein, voilà, on continue à écrire nos articles sur le Vapelier, vous pouvez y trouver aussi nos vidéos, donc n'hésitez pas, venez y faire un tour. Sur ce, allez, tchuss, bonne vape et bonne fête de fin d'année. Salut!